Bleuets des champs, papillons citron, chauve-souris grand murin, hibou moyen-duc, grèbe à cou noir, des espèces photographiées en Nord-Pas-de-Calais mais que vos petits-enfants ou même vos enfants ne pourront peut-être plus observer dans leur milieu naturel. À Bailleul, au Conservatoire botanique national, on ne le sait que trop bien, certaines espèces animales et végétales sont menacées d'extinction ou ont déjà disparu. On est passé d'un rythme de disparition de une espèce par an, à peu près, depuis à peu près un siècle. Et là, sur les 10 dernières années, on est arrivé à un rythme de disparition de à peu près 1,4, 1,5. Alors, ce sont des espèces que les gens ne connaissent pas. Mais imaginez qu'en région, on dise, bon ben voilà, sur les 3 dernières années, on avait des chevreuils, voilà, il a complètement disparu. Imaginez qu'on dise le hérisson, voilà, le hérisson, bah, il a complètement disparu. À mon avis, ça provoquerait une certaine inquiétude. À l'échelle mondiale, quand on perd une espèce, c'est à tout jamais. C'est-à-dire qu'on sait faire des avions réactions, on sait aller sur la Lune, mais on n'est pas capable aujourd'hui de refabriquer une plante qui a disparu ou un animal qui a disparu. Et c'est tout le problème. Parmi les facteurs de diminution de la biodiversité, l'artificialisation, la fragmentation et l'homogénéisation des milieux. Des phénomènes amplifiés par la pression de l'urbanisation, d'autant plus que le Nord-Pas-de-Calais est la région où la part des espaces naturels est la plus faible de France. On reconnaît le terril. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, dès les années 60, les collectivités locales sont intervenues dans la recherche de solutions. La région a ainsi été pionnière en matière de protection des milieux naturels avec le parc naturel régional Scar-Pescaud. Pionnière aussi avec la notion de trame verte et bleue, à savoir la constitution de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors, le tout permettant la circulation des espèces. Depuis, toutes les collectivités se sont engagées dans la trame verte et bleue, et grâce à cet homme, elle a aussi été reprise dans la loi Grenelle. Ce qui m'a vraiment, soulevé, donné de la force pour agir, c'était le sauvetage du bocage et du maillage de haies qui caractérisent à la fois notre paysage, mais c'est pas seulement ça. C'est l'idée que le bocage représente un écosystème qui crée de la vie et que l'on en a besoin sur ce territoire. Le point décisif, c'est le classement des haies dans les PLU, c'est-à-dire que par un acte, administratif, juridique, les élus d'une commune décident de classer les haies dans le PLU, ce qui a interdit leur destruction. Ça a été une longue bataille, mais qui s'est faite avec l'accord des agriculteurs et l'accord des conseils municipaux. La mobilisation du plus grand nombre est un facteur clé de la réussite, à l'image de l'opération Ch'ti-Écureuil. Particuliers, associations, collectivités ont contribué à mieux connaître cette espèce, son habitat et sa répartition. Une espèce emblématique pour laquelle la restauration de cœur de nature prend tout son sens. Sans oublier qu'enrayer la perte d'une biodiversité est un levier économique et social inestimable. Pollinisation, alimentation, médicaments, qualité de l'air et de l'eau nous viennent tout droit de la nature, des biens et des services essentiels à l'humanité.